Les spéciales de l'info sur Sensation. De retour sur Sensation pour la dernière partie de cette spéciale de l'info consacrée aux inondations qui ont fortement touché les départements des Yvelines et de l'Essonne. Émission, je vous le rappelle, enregistrée en mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Et depuis le début des intempéries, plus de 2500 interventions des pompiers ont été par exemple nécessaires en Essonne et souvent dans des entreprises et commerces largement impactés par les inondations. Pour beaucoup, l'heure est au nettoyage et à l'état des lieux. Comme au marché de Longjumeau, il doit reprendre son activité demain après des fermetures mercredi et samedi dernier, mais de nombreuses étals de produits frais resteront fermés faute de moteur pour les frigos qui assurent la chaîne du froid. C'est le cas pour Maria Hall, volaillère au marché. Hier, j'ai passé la journée en nettoyage au marché comme beaucoup de commerçants. Et après, chaque commerçant à chaque stand a désinfecté ses stands. Donc, le marché reprend demain pour ceux qui peuvent travailler. Bon, il y a les prises qui ont été noyées dans l'eau, les moteurs, tous les ventilateurs. Donc, légumes, tous ceux qui n'ont pas besoin de froid, ils vont pouvoir se débrouiller. Ceux qui vendent du frais, comme moi, la viande, on n'a pas de froid. Parce que les moteurs, ils ont été noyés avec tout le matériel électronique, électrique, suivant l'âge des vitrines, etc. Donc on attend que les experts ils passent sur les marchés. Ce qu'on veut, c'est que qu'on soit réparé vite pour pouvoir bosser et à nouveau faire tourner l'entreprise. On vient de l'entendre, Joséphine Baléguier, l'activité économique se retrouve impactée suite aux inondations. Les entreprises, on y pense moins que la population. Et pourtant, ces pertes financières sont énormes pour celles touchées par les inondations dans les départements des Yvelines et de l'Essonne. Et oui, c'est notamment la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, qui craint des difficultés économiques, voire parfois même une fermeture pour certaines entreprises obligées de passer par la case travaux avant de reprendre toute activité. Stéphanie Lebeau, responsable du pôle commerce de la CCI Essonne, parle en effet de possibles dégâts sur le long terme. Le bilan va être lourd. On a été rencontrer des commerçants sur la commune de Longjumeau notamment. C'est vrai que les pertes dépassent largement le cadre uniquement de biens matériels puisqu'on va chiffrer également des pertes d'exploitation sur du court moyen terme. Face à cet inquiétant bilan, la solidarité a déjà commencé à s'organiser. La CCI de l'Essonne propose une cellule d'écoute pour les entreprises sinistrées avec un numéro mis à disposition. Stéphanie Lebeau nous explique quels conseils sont alors donnés à un chef d'entreprise touché par les dégâts. Déjà, dans un premier temps, c'est voir avec lui s'il a entrepris des démarches auprès de son assurance. Donc déjà, est-ce qu'il a collecté toutes les preuves sur les dommages qu'il a pu subir avec les inondations. Donc quand on dit preuves, c'est photos, vidéos, témoignages, vraiment tout ce qui pourra attester des dommages qu'il aura subis. Donc vraiment, j'ai envie de dire que c'est vraiment le premier réflexe. Et un premier réflexe qu'ont eu les chefs d'entreprise sinistrés pour la plupart, ce qui devrait permettre une bonne prise en charge de la part des assurances. Les entreprises ont été assez réactives, donc elles ont eu le réflexe assurance qui était le bon, à savoir contacter leurs assureurs pour savoir quelles sont les démarches à réaliser et aussi être certain d'avoir fait le nécessaire pour récolter toutes les preuves concernant les sinistres. Voilà, donc si vous souhaitez contacter la cellule d'écoute, nous vous rappelons qu'un numéro, le 01 60 79 91 91, est mis à votre disposition par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Alors Joséphine, les institutions ne sont pas les seules à proposer leur aide aux sinistrés. Certains particuliers ont même pris les choses en main. Oui, c'est le cas de cet informaticien essonnien Jean-Baptiste Savane-Songcam qui se propose de venir gratuitement rétablir le réseau des ordinateurs des entreprises sinistrées. Je pense que c'est tout à fait naturel pour relancer l'économie. Et puis je pense que quand on est dans l'embarras comme ce que peut être la plupart des entreprises, un petit coup de main, ce n'est pas de refus, je pense. Pour les entreprises qui ont des serveurs les pieds dans l'eau, là ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il faut récupérer les données, les remettre sur d'autres machines qu'on peut éventuellement prêter à ces entreprises-là pour qu'ils puissent redémarrer. Une initiative donc de l'informaticien Jean-Baptiste Savane-Songcam que vous pouvez appeler au 06 64 76 19 07. Et la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Essonne a également annoncé une aide financière pour les artisans sinistrés pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Ils puiseront pour ça dans un fonds spécialement créé en prévision des catastrophes naturelles. Les personnes concernées ont 3 mois pour éventuellement constituer un dossier de demande de compensation. Merci Joséphine pour cette dernière chronique de l'émission. Les spéciales de l'info sur Sensation. Et face aux inondations, la solidarité s'organise pour venir en aide aux sinistrés. Vous l'avez entendu dans la dernière chronique et au début de cette émission avec notamment cet appel à une levée de fonds en faveur des victimes essonniennes lancé par le Conseil départemental et la Croix-Rouge francilienne. Et avec votre dernier invité, Nicolas, vous allez justement parler solidarité. Oui, je reçois Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir.
Dès le début des intempéries, le Secours populaire a lancé un appel à la solidarité. Pourquoi fallait-il aller si vite ? Pourquoi ce n'est pas venu après, on va dire ? Ça vient vite parce qu'on est comme tout le monde, on est alerté par les services de préfecture et donc on sent quand il y a des choses qui vont être graves qui se mettent en place sur le territoire, aussi bien en France qu'à l'étranger. D'ailleurs, le Secours populaire fait appel parfois sur des actions d'urgence à l'étranger. Et donc on sait traditionnellement qu'on va solliciter nos donateurs par exemple, et puis c'est le temps aussi que nous organisions pour faire la mise sous pli, qu'on trouve les bénévoles pour le faire, etc. Puis qu'on soit réactif pour que les gens puissent donner tout de suite, parce que souvent avec l'émotion, les gens sont généreux naturellement, les Français, et donc du coup ça nous permet d'avoir plus de moyens pour aider les personnes par la suite. Alors justement, est-ce qu'ils ont été généreux pour l'instant, les Français ? Est-ce que ça se met en place et donc vous attendez un peu avant de voir ? Alors nous là on sait, avant même que nos premiers courriers soient arrivés chez les donateurs, il y a des donateurs qui nous ont déjà versé de l'argent spontanément, et on a des comités locaux du Secours populaire qui n'ont pas été impactés par les inondations, qui ont proposé de verser des fonds disponibles qui ne sont pas affectés à des campagnes de solidarité pour constituer un fonds d'urgence en fait. Donc nous on va collecter comme ça assez rapidement plusieurs milliers d'euros et on va pouvoir comme ça aider les foyers qui se manifesteront à nous par le biais de notre réseau. Alors vous demandez de l'argent et pourquoi pas par exemple des vêtements, du matériel nécessaire dans ce genre de situation-là ? En fait au niveau de la solidarité matérielle, ça s'organise souvent quand la structure du Secours populaire est vraiment sur le lieu de la catastrophe, on va dire. Ça peut se faire par exemple dans certains comités de Seine-et-Marne et de l'Essonne, puisque les locaux du Secours populaire parfois même aussi ont été touchés par les inondations. Et donc là, spontanément, c'est beaucoup plus facile d'organiser de la solidarité matérielle pour un département comme les Yvelines. Bien sûr, il y a eu des dégâts dans certains endroits, mais nous, on n'a pas eu forcément en fait, des dégâts dans des villes où on est implanté au niveau du Secours populaire. Donc du coup, en plus, en général, il y a une solidarité. Les Français, naturellement, se rapprochent du CCAS ou de la mairie pour apporter de l'aide matérielle. Et ça se répartit après dans les gymnases quand les personnes sont mises à l'abri. Ça s'est fait, alors j'avais oublié, le comité de Mantes-la-Ville pour la ville d'Épône a été sollicité et a ramené comme ça un petit peu de matériel qu'il avait à disposition, des produits d'hygiène, des choses de cet ordre-là. Du coup, c'est le Secours populaire qui reçoit l'argent et après c'est vous qui, par exemple, achetez le matériel. Comment se passe le processus ensuite ? Alors, quand ce sont des gens qui sont déjà aidés par le Secours populaire, on les connaît, les personnes, puisqu'on a des fichiers de personnes aidées. Donc, par exemple, sur la ville de Rambouillet, les bénévoles sont en train de faire le tour de toutes les familles pour savoir si elles ont été impactées par les inondations, si ça a été localisé dans certains quartiers. À l'issue de quoi, comme on sait qu'elles sont déjà dans une situation précaire, on va assez rapidement mettre en place avec elles, convenir avec elles d'une aide matérielle qu'on pourra leur apporter. Ça, c'est souvent de l'électroménager, réfrigérateur, machine à laver. Ils ont besoin de quoi les gens en ce moment ? C'est ça Ouais, c'est plutôt ça. En fait, des bras pour nettoyer et puis après reprendre une vie normale. Ça veut dire pouvoir s'asseoir autour d'une table, manger, faire sa lessive, parce que quand on peut récupérer des vêtements qui ont été abîmés par exemple, et puis tout ce qui est nécessaire pour reprendre une vie normale, quoi. C'est ça aussi, vous parliez des bras pour nettoyer. Le Secours populaire, c'est aussi des gestes peut-être plus simples, aller voir les gens, leur parler, oui, prendre un café. Et souvent ça se fait sur la durée, c'est-à-dire que dans l'élan, c'est un phénomène assez connu quand même, dans l'élan il y a une générosité spontanée et puis après ça retombe quand même un peu, et donc du coup c'est là que après les bénévoles, mais pas que du Secours populaire, d'autres associations qui viennent en aide aux personnes peuvent jouer un rôle important dans les villes, c'est de pouvoir continuer à accompagner les gens sur la durée. Alors vous qui rencontrez les gens, comment sont-ils une semaine après ces événements dans les Yvelines ? Les sentez abattus, alors plutôt nous, positifs ? à notre niveau, on les sent surtout solidaires pour d'autres départements qui sont plus touchés que le département, puisque c'est aussi les médias qui ont beaucoup parlé de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, d'autres départements. Le fait que ce soit en Ile-de-France peut-être, voilà. Ça joue beaucoup. Et aussi on s'est organisé au niveau francilien quand même, au niveau du Secours populaire. Donc du coup, dès le premier jour, en fait, il y avait une conscience que ça allait être régional, voire national. Donc c'est aussi parce qu'on est un réseau national au niveau du Secours populaire. Donc, bon. Est-ce que vous intervenez aussi auprès des mairies pour les aider par exemple à nettoyer, ou alors vous êtes vraiment concentré sur les habitants ? Nous dans les Yvelines non,
Peut-être dans d'autres départements, ça s'est trouvé, ça s'est organisé comme ça, mais dans les Yvelines, ça s'est pas fait comme ça. On a été sollicité par le CCAS pour une vigilance en fait à Chatou et à Épône par exemple. D'accord, on peut aller sur votre site internet si on veut Oui. faire un don. On donne le site internet. secourspopulaire.fr/78 et vous arrivez en haut à droite, vous cliquez sur don et voilà. Merci Pascal Rodier. C'est Je bon. rappelle que vous êtes secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Et merci à vous Nicolas, il est temps pour nous de conclure cette émission. Les spéciales de l'info. C'est la fin de cette spéciale de l'info sur Sensation, émission consacrée aux inondations et enregistrée à la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Je vous rappelle ces chiffres, plus de 80 communes en Essonne ont rempli une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une soixantaine dans les Yvelines, l'état de catastrophe naturelle qui sera reconnu dès demain en séance du Conseil des ministres. Merci à nos invités, Agathe Becker, maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Merci également de nous avoir accueillis dans votre mairie. Et merci au polyculteur Christophe Robin et merci à Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Et merci également à nos journalistes et chroniqueurs Joséphine Baléguier, Pierre-Alexis Gemin et Nicolas Kirillovitz. Et merci à Franck David à la technique, les spéciales de l'info inondation. Une émission à retrouver en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous. Les spéciales de l'info sur Sensation.